Histoire. Cidras Belleciartua est une entreprise familiale dont l'activité est l'élaboration de cidre depuis 1870. C'est à cette date que nous avons commencé à produire les cidres Belleciartua sur notre ancien site de production d'Ergobia. Un siècle plus tard, en 1970, notre cidrerie décida de se consacrer définitivement à la production de cidre sur son site actuel d'Astigarraga, lieu où nous nous trouvons encore aujourd'hui. Depuis lors, et après plusieurs processus de modernisation, Belleciartua est une référence dans la production de cidre naturel. Il a par ailleurs conservé son caractère d'entreprise familiale au service de la tradition, en respectant et en remerciant sa fidèle clientèle. Le cidre. Le cidre est une boisson alcoolisée avec un faible titrage d'alcool, fabriquée avec le mou fermenté de la pomme. Son caractère frais prononcé en fait la boisson idéale en été et en automne, mais sa dégustation est agréable au palais toute l'année. Il s'agit d'une boisson très répandue dans le monde entier. Le cidre a toujours été considéré à juste titre comme une boisson naturelle et saine. Pomme. La seule matière première utilisée pour élaborer notre cidre naturel est la pomme. Pour obtenir un bon cidre, le fruit doit avoir atteint un niveau de maturité suffisant pour que son rendement dans la presse soit optimum. La pomme est cueillie début octobre et la fabrication commence immédiatement après, mais ce calendrier peut être différent au gré de la variété et des conditions climatologiques. Il existe de nombreuses variétés de pommes pour produire du cidre. Elles sont presque toutes classées en 3 types, acides, amères et sucrées, en fonction de leur quantité d'acide organique et de matière tannique. À Belleciartua, nous utilisons des variétés de pommes galiciennes, françaises et autochtones. Mais grâce aux récentes actions entreprises pour protéger les produits locaux, notamment le soutien de Scolabel, nous retrouvons peu à peu la production de pommes autochtones. Lavage. La pomme est transportée jusqu'à notre cidrerie dans des camions. Une fois sur le site, la pomme est déchargée en vrac et transférée vers le canal, relié à un réservoir d'eau. La pomme est entraînée pour être lavée, triée et broyée. Dans cette première phase, les pierres ou la terre transportées avec le produit sont déposées sous l'eau. Puis, avec le passage du tambour, nous éliminons les feuilles, les branches et les pommes pourries. Nous les trions enfin à la main pour éliminer les pommes trop mûres qui pourraient mettre en danger la production du cidre naturel, fiable et adéquat. Broyage. Après la sélection et dès que les pommes sont bien débarrassées des feuilles, de l'herbe et de la terre, elles pénètrent dans le broyeur où nous les broyons sans casser leurs pépins et sans racler leur peau. Cela facilite leur pressage postérieur et permet de conserver leur goût d'origine. Le broyage doit être particulièrement soigné. Il ne doit jamais être excessif pour éviter la production d'un jus trouble qui serait ensuite difficile à clarifier. Pressage. Au fur et à mesure du broyage, la pulpe entre dans le pressoir pneumatique qui à son tour est chargé d'extraire le mou. Une fois celui-ci prêt pour effectuer le pressage automatique, nous devons le laisser macérer pendant 1 heure. Le mou que nous obtenons du pressage est trouble, sucré et épais, c'est la base même d'un cidre de qualité. Après l'extraction du mou pendant le pressage, nous l'évacuons par un système de pompe et de tuyaux jusqu'au réservoir afin de faciliter la décantation et de lancer la fermentation. Les réservoirs peuvent être construits en matériaux divers. À Belleciartua, nous disposons de 60 barriques en bois, en polyester et en acier inoxydable. Nous avons également 2 pavillons réfrigérés pour contrôler la fermentation en fonction de nos besoins.
Après le pressage, se crée un résidu de pulpe des pommes broyées qui est utilisé principalement pour l'alimentation animalière et la production de cosmétiques. Nous assurons ainsi la durabilité des déchets en harmonie avec l'environnement et la nature. Saison du Tchotch. Le Tchotch est une tradition qui a lieu lors du premier contact avec le cidre de la barrique, généralement le vendredi précédent le 20 janvier, jour de Saint-Sébastien. La saison du Tchotch à Belleciartua dure jusqu'à la fin mai. Cette tradition est née de la dégustation organisée par le producteur de cidre avec les grossistes, les restaurateurs, les particuliers, les entreprises, etc. qui se rendaient à la cidrerie pour déguster les différentes barriques et choisir le meilleur cidre à acheter. Elle est aujourd'hui devenue un événement gastronomique populaire de la société basque. Dans le menu traditionnel de cidrerie se trouvent deux des produits majeurs de la gastronomie basque, la morue et la côte de bœuf. Le menu est composé d'une omelette de morue suivie d'un plat de morue au poivron vert. Puis la côte de bœuf est le moment phare de la cidrerie, le plaisir de partager une pièce de bœuf d'exception entre amis ou en famille. En dessert, nous vous proposons du fromage accompagné de gelée de coing et de noix du pays. La coutume de manger debout autour de tables allongées a évolué à Belleciartua où nos clients peuvent à présent choisir de manger assis ou debout dans la plus pure tradition des anciennes cidreries. Dans une cidrerie, les barriques de cidre sont généralement disposées autour de la salle et le patron de la cidrerie ouvre les barriques une par une tout au long de la soirée en criant « Mojon » comme avant ou « Tchotch » plus courant aujourd'hui. Les personnes qui veulent boire un verre de cidre se dirigent vers les barriques couvertes et attendent leur tour. La première personne qui arrive à la barrique ou le patron, selon le cas, est chargée d'ouvrir le robinet et de le fermer lorsque tous les convives ont terminé de remplir leur verre. Le cidre doit être servi frais, jamais froid, entre 10 et 12 degrés. Il doit être servi à une certaine hauteur, pas trop haut, dans un verre large et long en verre fin. C'est le meilleur moyen de détacher la chimparta, des bulles de gaz carbonique qui éclatent et disparaissent rapidement. Le verre doit être rempli jusqu'à une hauteur de 2 doigts et le cidre doit être bu immédiatement. On ne doit servir dans le verre que la quantité de cidre qui va être bu cul sec. Le cidre doit être bu sans précipitation, mais d'un seul trait, car si nous attendons trop avant de le boire, il commence à perdre ses qualités. Mise en bouteille. Dès que nous pensons que le cidre est atteint sa qualité maximale, nous mettons notre produit en bouteille. Le cidre est conditionné dans les bouteilles de verre vertes typiques. Nous devons considérer plusieurs aspects comme la propreté de la bouteille ou veiller à ce que le cidre n'entre pas en contact avec l'air. Une fois mis en bouteille, notre cidre peut être présenté sur le marché. Il est identifié avec l'étiquette Belleciartua et avec le signe distinctif Eusko Label s'il a été fabriqué avec une pomme du Pays Basque. Nous réalisons actuellement la mise en bouteille tout au long de l'année grâce à nos systèmes de réfrigération. Le bouchon de la bouteille doit être obligatoirement en liège. Le liège doit être le plus poreux possible pour éviter toute entrée d'air éventuelle. Le bouchon en liège est un élément très important pour conserver le cidre dans la bouteille. Il existe sur le marché une grande variété de lièges qui vont des agglomérés au naturel. Le niveau de pénétration du bouchon en liège est particulièrement déterminant pour les conditions de conservation du cidre. Le bouchon ne doit pas s'enfoncer dans la bouteille ni dépasser de son col. Bouteille.
À la différence d'autres boissons qui sont directement versées dans le verre, le cidre Bellecial Artua est servi en faisant tomber un filet de liquide de la bouteille depuis une certaine hauteur pour que lorsque le cidre frappe le verre, le cidre se casse et s'oxygène. La position de la personne qui verse le cidre doit être droite mais pas rigide. Le bras qui tient le verre doit être étiré vers le haut avec une petite inclinaison pour que le cidre se casse sur le côté du verre, jamais contre le fond. Dégustation. La dégustation et son analyse nous invitent à aiguiser les 5 sens, notamment la vue, l'odorat et le goût. Au niveau visuel, nous devons observer principalement la couleur, être attentif à la libération du gaz carbonique, la limpidité, la brillance, la fluidité, etc. Le goût est stimulé par l'intensité, la qualité et le caractère des arômes. En bouche, l'amateur devra être réceptif aux 4 saveurs de base: doux, salé, acide et amer, et à le rapport entre elles. Nous évaluons positivement une légère tonalité sucrée qui équilibre l'ensemble. Il s'agit par conséquent d'un produit sec, sans sucre résiduel. Il ne nous reste alors plus qu'à déguster le cidre. Lorsqu'il est bien préparé et conservé dans de bonnes conditions, le cidre est une boisson fraîche, tonique, nutritive et saine, et l'une de celles qui satisfont le mieux les palais les plus exigeants.